Il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Nouvelle soirée et nuit de tension dans le sud du pays. Le Hamas a tiré hier soir vers 20 heures heure israélienne une roquette en direction du territoire israélien. L'alerte rouge a été déclenchée dans le pourtour de la bande de Gaza, mais fort heureusement, la roquette s'est abattue dans un champ sans faire de blessés ni de dégâts. En riposte, des drones de l'armée de l'air israélienne ont bombardé durant la nuit des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a affirmé que des sites souterrains et marins du mouvement terroriste ont été attaqués. La Cour d'appel de Moscou a décidé de rejeter le recours déposé par Nahama Issachar contre sa condamnation à 7 années et demie de prison pour détention de 9 grammes de hashish dans son sac. Dans son plaidoyer, Nahama, qui était hier présente devant la Cour, mais enfermée derrière une cage de verre, a juré qu'elle n'avait pas déposé cette drogue dans son sac. À Jérusalem, on s'est dit particulièrement déçu par la décision du tribunal. La mère de Nahama, Yafa, a téléphoné hier soir au Premier ministre Binyamin Netanyahou et lui a demandé d'œuvrer afin de ramener sa fille au pays le plus vite possible, comme il le lui a promis cette semaine. Côté israélien, on est très déçu par ce rejet et on espère désormais que Vladimir Poutine, qui doit se rendre en Israël à la fin du mois de janvier, acceptera de gracier la jeune fille. Le tribunal constitutionnel du Likoud a annoncé qu'il y aura finalement des élections primaires pour la formation d'une nouvelle liste électorale pour la 23e Knesset. Cependant, cette décision n'est pas définitive. Elle pourrait être annulée à la suite d'un recours déposé par certains responsables du Likoud qui estiment qu'il ne faut pas consacrer ni du temps, ni de l'argent, ni même de l'énergie dans une campagne pour des primaires pour la liste électorale qui, si elles sont confirmées, devrait intervenir le 6 janvier prochain. De l'avis des observateurs, l'incertitude à ce propos fait les affaires de Binyamin Netanyahou. En effet, cela devrait conduire les ministres et la plupart des députés Likoud à rester sur la touche et à ne pas se prononcer en faveur de Gideon Sa'ar, et ce de crainte de se voir ensuite écartés de la liste électorale en cas de victoire de Binyamin Netanyahou jeudi soir prochain lors des primaires pour la présidence du Likoud. L'ex-ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a annoncé hier soir qu'elle rejoignait la nouvelle droite aux côtés de Naftali Bennett en perspective des élections du 2 mars prochain. Shaked a effectué au cours de cette année électorale plusieurs zigzags politiques. Elle a même été courtisée ces derniers jours par Avigdor Lieberman, mais finalement, elle reste donc dans la nouvelle droite avec le poste de coprésidente et la seconde place derrière Naftali Bennett dans la liste électorale du parti. Naftali Bennett, qui, il faut le rappeler aujourd'hui, est ministre de la Défense. Apparemment, Binyamin Netanyahou aurait pris l'engagement de ne pas s'attaquer durant la campagne électorale à la nouvelle droite et d'éviter ainsi l'erreur d'appréciation qui l'avait conduit à ponctionner en avril dernier les voix de ce parti au point de le faire plonger en deçà du seuil d'éligibilité, ce qui avait empêché Binyamin Netanyahou, de facto, de former un gouvernement majoritaire. Du côté du Premier ministre, on affirme que la nouvelle droite pourrait devenir la formation refuge pour un électorat nationaliste et libéral qui veut voter à droite mais ne veut pas obligatoirement soutenir un Likoud qui est dirigé par un Binyamin Netanyahou inculpé par la justice. Reste désormais à savoir si l'ensemble des formations du sionisme religieux parviendront à s'unir dans les prochains jours ou les prochaines semaines dans une seule et même liste afin que pour la première fois, la droite nationaliste ne perde pas le moindre mandat. L'ancienne membre du groupe Stern, puis députée israélienne du Likoud et de la Tria, Geoula Cohen, a été inhumée hier dans le cimetière du Mont des Oliviers à Jérusalem, en présence du président de l'État Reuven Rivlin, du Premier ministre Binyamin Netanyahou, du chef de l'opposition Benny Gantz et de centaines d'amis et de proches. Dans son oraison funèbre, le président Rivlin a déclaré « Géoula, tu étais une des héroïnes de notre peuple ». Binyamin Netanyahou a renchéri « Nous ne prenons pas seulement congé de Géoula Cohen, mais nous nous séparons de toute une génération qui a allumé la flamme de la révolte contre l'occupant, la flamme de la liberté également », a dit Binyamin Netanyahou. Géoula a dit qu'elle avait puisé sa noblesse d'âme de Yaakov Avinu qui s'était battu durant toute la nuit contre l'ange d'Ésaü et qui a résisté jusqu'au matin, et de Rachel Imenu qui a pleuré ses enfants lorsque ceux-ci sont partis en exil et qui les a vus récemment revenir sur la terre d'Israël, a donc déclaré Binyamin Netanyahou dans un discours particulièrement émouvant. Quant au ministre Tzachi Hanegbi, le fils de Geoula Cohen, il a déclaré « Ma mère a rejoint la terre pour laquelle elle s'est battue durant toute sa vie ». Un mot de sport avec une nouvelle belle victoire au stade de Yad Eliyahu du Maccabi Tel Aviv dans l'Euroleague de basketball sur les Grecs de Panathinaïkos, 88-79. Une victoire donc des Maccabim sur les Grecs à 3 jours de la fête de Hanouka, c'est tout un symbole. La météo pour terminer, le Shabbat sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien avec une hausse des températures. Il fera aujourd'hui 18 degrés
à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.